Le savent. C'est terrible. Mes amis, je ne sais pas si vous savez, actuellement, il y a une loi qui est en train d'être passée, qui est en train d'être votée sous nos yeux, dans les coulisses. Cette loi permet et va permettre qu'il ne sera plus possible de pouvoir filmer les visages des policiers. Il y a eu tellement de bavures policières qui se sont passées très récemment et bientôt, on ne pourra plus filmer les visages des policiers. Alors, vous avez vu que même en filmant les visages des policiers, il y a eu des bavures policières. Alors, vous imaginez maintenant avec cette loi qui va voter, qui va passer, où les visages des policiers seront floutés. Ça veut dire que même quand les visages des policiers n'étaient pas floutés, il y avait des bavures, il y avait les policiers abusés de leur autorité pour pouvoir frapper les gens, tuer les gens. Et là, maintenant, les policiers, voilà, seront à visage couvert. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est terrible? Ça, c'est le système, soi-disant pour notre sécurité. Ça, c'est le système babylonien, c'est le système dictatorial. Ces images de violences policières, peut-être que bientôt on ne pourra plus les voir. Alors non pas parce qu'on aura réussi à mettre un terme à l'impunité dont jouissent les policiers qui commettent des violences, mais bien parce qu'un projet de loi, vous en avez certainement entendu parler, qui arrive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, le projet de loi sécurité globale, interdira de filmer des policiers et de diffuser notamment leur visage. Alors pour la petite anecdote, ce projet de loi il passe en procédure accélérée, comme s'il y avait urgence à s'en prendre à nos libertés fondamentales ou à museler le débat démocratique. Et dans ce projet de loi, la disposition la plus problématique, c'est bien celle-là, l'interdiction de filmer des policiers et de diffuser des vidéos. C'est quand même passible de 45 000 € d'amende et d'1 an de prison. Ce qui veut dire que concrètement, demain, les violences policières qui se sont déroulées en masse dans les mobilisations sociales, je pense évidemment aux Gilets jaunes, mais qui se déroulent aussi quasiment au quotidien dans certains quartiers populaires, eh bien, ces images et ces histoires, elles devront être tues, alors que ces derniers mois, ces dernières années, on a enfin commencé à parler de ce sujet, souvent grâce à des personnes qui, armées de leur seul téléphone portable, pouvaient donner à voir ce qu'il se passe, des journalistes qui souvent prenaient aussi des risques en filmant ces images, David Dufresne, à qui on pense qu'il les a relayées aussi largement, et c'est comme si le pouvoir voulait enterrer cette réalité face à laquelle notre seule arme est souvent notre téléphone pour les donner à voir. Et quand on sait à quel point l'IGPN est devenue une espèce de machine à enterrer toutes les enquêtes judiciaires et puis à blanchir globalement les policiers violents, ça veut dire que concrètement ce que fait cette loi, c'est enlever notre dernier garde-fou contre les violences policières qui s'appelle un téléphone portable. Et c'est pas vrai ce que dit le gouvernement que leur objectif c'est de protéger les policiers. Et mon travail de ministre de l'Intérieur, c'est de protéger ceux qui nous protègent. Et alors d'abord, protéger les policiers, les mecs qui sont armés jusqu'au cou, bon, est-ce que c'est eux qu'il faut protéger plutôt que les manifestants? Et puis surtout, l'objectif derrière de cette loi, c'est d'intimider globalement à la fois les victimes et tous ceux qui peuvent assister à ces scènes, intimider et dissuader de filmer, provoquer l'autocensure, et puis à terme, ça peut être aussi un outil qui peut être utilisé, par exemple, pour, dès que vous sortez votre téléphone, vous arrêter en manifestation. Donc, on ne sait pas, en fait, quelle utilisation peut être faite de cette loi. Donc, au-delà de l'impossibilité qui sera faite de filmer des violences policières, il peut y avoir une utilisation encore supérieure pour réprimer davantage encore le mouvement social et les quartiers populaires qui sont les premières victimes de ces violences policières. Mais comme le texte ne voulait pas se contenter de ça, quand on le regarde un peu plus dans le détail, il s'arrête pas là dans l'objectif de créer une véritable société de la surveillance. Vous avez pêle-mêle le recours renforcé aux drones, les caméras piétons et l'accès direct des policiers aux enregistrements. Et puis avec aucune garantie que les images qui sont obtenues ne soient pas ensuite traitées avec des logiciels de reconnaissance faciale.
Bref, on voit la dérive autoritaire, le symbole de la dérive autoritaire avec cette loi, et qui s'accompagne de manière plus générale, quasiment en même temps. On a la criminalisation aussi des occupations de fac pour casser le mouvement étudiant. Tous ceux comme moi qui ont participé à des mobilisations sociales, à un moment ou à un autre, on s'est retrouvés à occuper des facs pour demander des droits, en fait, des droits sociaux. On a des états d'urgence à répétition qui s'inscrivent quasiment dans le droit commun, qui sont avec des décisions qui sont prises par un conseil de défense. Bref, on a un homme tout seul et qui s'octroie encore plus de pouvoir, histoire de museler davantage encore ceux qui auraient quelque chose d'autre à raconter. Et je crois qu'on arrive en une espèce de paroxysme de cette 5e République. On parle souvent de monarchie républicaine, mais là, ça en devient une véritable dérive autoritaire, avec tout ce qu'il y a et tout ce qui ça s'accompagne de liberticide. Et c'est pour ça que ce n'est pas un épiphénomène, cette loi, et c'est à prendre dans cette tendance plus globale qui est extrêmement inquiétante. Alors la loi, elle arrive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Comptez sur mes camarades à l'Assemblée pour se battre. Hasard du calendrier d'ailleurs, ça arrive tout juste 2 ans après le début du mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre.